Ok les gars, normalement là ça rec de partout. Petite vidéo où du coup on va parler de mes dépenses là. On va parler des dépenses que je vais avoir d'ici les prochains mois. Comment du coup je vais amortir ces dépenses. Comment je vais faire. Parce que bah voilà, on n'oublie pas. Je vais pas dire que je viens d'une famille, on va dire, pauvre. Je viens pas d'une famille pauvre, ce serait mentir de dire ça. Mais je viens pas d'une famille riche et je pense que je suis dans la classe moyenne moins, on va dire. Moyenne moins parce que, bah voilà, il y a quand même. Ouais, je me considère pas comme pauvre, mais pas comme riche. Vraiment, je pense que en fait, j'ai eu des moments dans ma vie où bah, du coup, quand mes parents étaient encore ensemble, tout allait bien et tout marchait pour le mieux. Et du coup, bah, mes parents de base avaient une bonne situation. Et après le divorce, et bah, enfin, il s'avère que ma sœur et moi, on a dû aller dormir chez mes grands-parents. On était dans une situation pas du tout stable. Moi, j'étais beaucoup chez mon meilleur ami. J'étais beaucoup chez mes anciens potes aussi. Et justement, une fois qu'il y a eu le divorce, bah là, ça a commencé à. Ils sont toujours en divorce, hein, mais bon, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Aujourd'hui, je pense que c'est mes parents, voilà. Je pense que je les aimerais toujours, voilà, ceux qui m'ont fait. Même si à l'heure d'aujourd'hui, c'est très compliqué entre nous. Même au niveau de ma sœur, hein, je la vois, elle est dans la même situation que moi et on s'en est toujours très bien sortis tous les deux. Et bah on a quand même une rage au fond de nous où ma sœur elle s'arrête jamais de bosser, moi aussi. Et je pense que c'est cette rage-là du fait que à des moments de notre vie on a manqué d'argent, on a manqué de nourriture, etc. Mais bref, on va pas, je vais pas, je vais pas m'arrêter là-dessus. À une époque de ma vie, j'ai gagné très bien ma vie. Voilà, comme je vous ai dit, ça a été les montagnes russes. Voilà, maintenant j'essaie de repartir de. On va dire que je repars de zéro là, concrètement. On va dire que je repars de zéro, même si bah voilà, j'avais déjà quand même pris de l'expérience sur le terrain. Ouais, en vrai, je pourrais jamais dire que je repars de zéro. Mais voilà, j'essaie de me refaire petit à petit. Parce que c'est vrai que bah, avant, en fait, avant, ouais, j'étais vraiment comme ça. En haut, puis je suis redescendu, puis j'ai remonté un peu, puis j'ai redescendu. Et là, je veux remonter, mais en mode, je veux vraiment trouver un juste milieu. Entre le business, l'entrepreneuriat, moi, ce que je fais à côté, ma vie familiale, ma vie sentimentale. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon but aussi de cette année. D'ailleurs, les gars, ouais, je suis super content parce que là, je vous ai pas dit, mais du coup, j'ai fait un groupe du coup, sur l'agence. Donc groupe WhatsApp et du coup là on s'est tous présentés, enfin bref. Tout le monde s'est présenté. Voilà, donc je trouve ça cool. On est 5 là pour le moment. Et en fait pour moi aujourd'hui, avant je bossais avec des gens. Je bossais avec des gens un peu n'importe comment dans le sens où la personne elle me contactait, elle me disait ouais j'aime bien ce que tu fais, ça te dit on se voit, etc. Du coup on se voyait. On parlait business, entrepreneuriat. Les gars, je baille parce que je suis fatigué. Je me suis levé à 7 heures. Il est 22 heures, j'ai toujours pas mangé. D'ailleurs, faut que j'y aille. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Et donc, je voyais la personne. Et bah, quand je voyais la personne. Alors, ça se passait bien. Ça se passait plutôt bien au début. Quand on commençait à travailler ensemble.
Et puis ou d'un certain temps, tu vois que en fait, elle manque d'investissement. Elle manque d'investissement. Moi, j'ai 46 000 exemples, hein, les gars, hein. Je vais pas vous mentir. Et aujourd'hui, je pense que de recruter quelqu'un qui en veut réellement, c'est compliqué. Recruter quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a la dalle, qui n'est pas là que pour l'oseille dès le début, qui n'est pas là que pour, enfin, pour un intérêt avec toi. Bien sûr qu'il y a des intérêts, bien sûr qu'il y a on va dire, des, bien sûr qu'il y a, il y a du sens si jamais la personne travaille avec toi, bien sûr. Mais bon, écoute, ça l'a pas fait, ça l'a pas fait, ça l'a pas fait plusieurs fois. Mon caméraman, j'ai jamais eu de problème avec lui. Ça fait 7 ans que je bosse avec lui, voilà, toujours réglo. Des fois, ça a été compliqué, mais voilà. Je pense que un bon associé ou quelqu'un avec qui quelqu'un avec qui tu t'associes ou quelqu'un avec qui tu fais de l'argent, il faut que ce soit une personne qui te comprenne mentalement, physiquement, euh, qui soit là pour toi dans les moments les plus durs, dans les moments les plus fous, et quelqu'un qui te comprend, ouais, qui te pousse, pas quelqu'un qui te tacle ou qui va se vexer pour une chose ou pour une autre. Enfin, moi, je connais tellement de personnes qui se sont désassociées, qui ont des problèmes. Enfin bref. Euh, Tout ça pour une embrouille. Pas part de l'ego. Part de l'ego. Putain, d'ailleurs, les gars, il y a un livre qu'on m'a conseillé. D'ailleurs, il faut que je le commande, le livre. Euh, euh, je sais à peu près avec qui je vais potentiellement travailler. C'est une personne de mon groupe. Enfin, de ma team, du coup. Euh, ouais, donc là, il me disait. En gros, c'est un mec comme ça qui interviewe des millionnaires. Voilà. C'est L'ego sur l'ennemi de Ryan Holiday. Attendez, on va regarder sur internet. Euh, Ryan Holiday. Ego et l'ennemi, ouais. Putain, il a 37 ans. Ego. Ego is the enemy. Ok. Maîtrisez votre plus grand adversaire. Ok. Moi, je pense que les gars, à l'heure d'aujourd'hui, je lis pas assez. Je lis pas assez, c'est quelque chose que je vais, où je vais devoir m'y mettre. D'ailleurs, les gars, j'ai commandé une chaise, hein. Parce que celle-là, je vais la mettre sur un autre bureau là-bas. Mais du coup, j'ai commandé une nouvelle chaise, une beaucoup mieux. Oh, j'en ai testé là tout à l'heure, elles sont incroyables. Et j'ai commandé du nouveau matos pour mes équipes. Voilà. Ouais. Faut que je carbure au Red Bull, les gars. Je pense que je vais en acheter aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, je lis pas assez. Pour moi, je lis pas assez. Il faut que je me mette à lire. Très, très sérieusement. Donc, je vais me mettre à lire. Je vais commencer à vraiment, vraiment m'initier à ça. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que les réseaux sociaux aujourd'hui. Bref. On parlait des dépenses. Donc, combien je vais dépenser par mois à partir de la rentrée? Alors. On va voir l'assurance de mon véhicule. Je suis à 100 euros. 100 euros par mois. On va voir le crédit, l'échéance. Voilà. Je suis à 500 par mois, je crois. On va avoir, on va avoir l'électricité, le gaz, l'eau. euh, 80 environ par mois. On va voir la box, 30 euros par mois. La salle, 30 euros par mois. Tous mes sas. Les gars en sas, Canva, Opus. J'en ai au moins.
je pense pour 300 euros par mois. Loyer, putain, le plus important, j'ai oublié, le loyer, c'est 700 euros par mois. Donc les gars, je suis en dépenses, là, je dois être à 1005 environ. Je dois être à 1005 de dépenses par mois, là, à la rentrée. Et moi, il faut que je fasse plus de 5000 euros de chiffre euh, minimum. Pas, ouais, non, je vais pas dire de chiffre d'affaires parce que. En gros, il faudrait que je fasse minimum. Ouais, au début. Ouais, vraiment minimum au début. Pour les premiers mois, 5000 euros de chiffre d'affaires. Avec toute mon équipe. Pour que je puisse donner des rémunérations. Euh, voilà, se répartir du coup le pourcentage. Moi que je puisse payer du coup aussi ici parce que du coup il y aura des personnes qui vont bosser à plein temps ici. Voilà, donc je pense que ouais, il faut minimum 5000 euros de chiffre d'affaires pour les premiers mois et après il me faut... Enfin vraiment pour les premiers mois je dis 5000 euros je suis serré hein. Vraiment je serre la ceinture. Et je pense que pour les mois à venir il faudra minimum 10, 15, 20, etc., etc. Mais bref, voilà. Pour l'instant, on va se concentrer sur trouver des clients. Même si, voilà, on en a déjà. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas trop du high ticket. Euh, c'est des clients, on va dire, lambda. Moyenne classe. Mais moi, je veux vraiment viser enfin, une plus grosse classe. Je vais pas dire la plus haute classe, enfin la plus grosse classe en mode vraiment, vraiment au-dessus. Non, moi, je veux viser encore, voilà, quand même à mon niveau, là où je peux atteindre. Parce que demain, on me demande de produire, je sais pas, une publicité à 50 000 euros. Bah, mon gars, je pense que derrière, je peux pas assurer un travail pour 50 000 euros. Là, aujourd'hui, sur une pub, je peux, je peux être sur un travail à 10 000 euros, on va dire. 10 000 euros ouais, le travail, en gros, il vaut 10 000 euros. Bref, voilà. Aussi, les gars, je vais reprendre ma marque de sap, je vais reprendre mes boutiques e-com, je vais tout reprendre là à la rentrée quand je vais commencer à faire du chiffre et à plus déléguer. Parce que aussi, c'est ça mon but, c'est de déléguer. Là, ce que je voulais en m'installant ici, c'est d'avoir mon monteur, que moi je puisse arrêter de gérer tout ça. Et que lui, bah, justement, il fasse tout vraiment mon montage vidéo de A à Z. Je développe plusieurs chaînes YouTube. Euh, que ce soit sur les podcasts. Donc les podcasts, tout va rester là, les gars. Mais ce sera plus sur la partie peut-être marque et agence où je ferai peut-être un truc de différent. Je sais pas encore. En tout cas, sur Insta, c'est sûr. Mais sur YouTube, je sais pas. Je sais pas si pour l'instant je garde tout ici, au chaud sur ma chaîne YouTube, ou si je scale un peu plus. Je vais réfléchir. Mais en tout cas, en tout cas, voilà, c'est en cours de réflexion. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'hésite à m'acheter une Mercedes aussi. Ouais, les gars, j'hésite à m'acheter une Mercedes. La Audi, elle m'a un peu saoulé. Euh, voilà, j'hésite à m'acheter une Mercedes, une petite Mercedes classe A. Voilà, donc si vous me voyez avec bientôt, vous posez pas de questions. Et ouais, les gars, j'arrête d'acheter de la marque. Ça a été mon plus gros souhait de cette année. J'ai lâché plus de 10 000 euros dans des marques Moncler, Off-White, Palmangel. Bref, il y en a tellement, ça me... En vrai de vrai, j'ai merdé, mais bon, au moins je m'en suis rendu compte maintenant et je suis content. Et du coup, vous me verrez qu'avec ma marque ou des marques classe. Voilà. Bref, voilà. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et vous abonner, les gars. On continue. Et voilà. Allez, à bientôt.